Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'était vraiment la déviation qui allait contourner donc Belay. Est-ce que c'est pas un petit peu embêtant justement de contourner Belay? Est-ce que c'est pas économiquement embêtant pour la ville de Belay? D'abord, le sujet du jour aujourd'hui, c'est de démontrer que Belay est pleinement dans le département de l'Ain et que le département de l'Ain veut faire de Belay et du budget sud une priorité absolue. Le temps où Belay et le budget sud faisaient partie des oubliés est un temps révolu. Et donc dans ce travail-là, nous avons effectivement la question de la déviation et du contournement de Belay. Bien entendu qu'il ne s'agit pas de faire contourner les touristes, il ne s'agit pas de faire contourner les véhicules légers, il s'agit simplement de délester pour les poids lourds et les camions qui vont vers l'autoroute, de pouvoir effectivement avoir ce contournement sud-est de Belay qui était très attendu par les populations locales, qui était très attendu également, je crois, par tous celles et tous ceux qui vivent sur le territoire. Et au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui allés voir le groupe Volvo, qui est l'un des fleurons belaisans, avec la SIAT, avec la CNR. Nous sommes ici dans le coin le plus industrialisé du département de l'Ain, qui est le premier département industriel de France, et que donc nous devons valoriser ses atouts économiques. C'est pour cela que le département de l'Ain est là aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un revers de médaille à ce moment-là, puisque les particuliers aussi utiliseront cette déviation? C'est pas prévu pour les particuliers ou c'est coupé uniquement pour les camions, ou c'est vraiment une autoroute enfin une déviation normale? Vous savez, si les camions passent d'un côté, les particuliers préféreront passer de l'autre, en tout cas ceux qui connaissent également. Vous en êtes sûr? Oui, mais en plus, vous savez, au-delà de ça, on sera vraiment à quelques mètres du centre-ville et on aura le panneau en plus Belay-Centre. Donc toutes celles et tous ceux qui souhaitent passer dans Belay-Centre pour s'arrêter, bien sûr, le feront. Non, il y a un accord unanime, y compris avec les commerçants. D'ailleurs, ce soir, je serai au Trophée des maires et on va remettre le prix pour la ville de Belay pour son attractivité au niveau des commerces et de l'industrie. Je crois que ça, c'est un témoignage important, que nous sommes attachés au commerce de proximité et à l'industrie et que ce département ne fera rien qui ira à l'encontre des intérêts des commerçants et de ceux qui créent de la richesse dans ce bassin. D'accord, une question qui n'a rien à voir mais qui est d'actualité. Vous connaissez l'AMF. Est-ce que vous avez entendu parler, donc j'imagine, du fameux guide qui a été envoyé dernièrement au maire de France? Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce guide laïque? Je n'en passe pas du bien. La laïcité, ce n'est pas le renoncement de ses valeurs. La laïcité, ce n'est pas le renoncement de ses convictions. La laïcité, ce n'est pas renoncer ce que l'on est. Je suis désolé, mais faire une crèche à Noël, quand on est chrétien, comme beaucoup de Français, eh bien nous devons l'assumer comme tel. Et moi je m'inscris en faux avec cela, je l'ai dit à François Baroin, que je respecte par ailleurs, je trouve que c'est une erreur. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de renier nos racines judéo-chrétiennes. C'est plutôt culturel. Bien sûr, c'est le syncrétisme, c'est le mélange, c'est le respect des autres. Moi je respecte chaque culture, je respecte chaque identité et je respecte chaque valeur. Ce n'est pas en se reniant qu'on va permettre de retrouver du lien social à la société. C'est au contraire en assumant nos convictions et nos valeurs. Et que donc je peux vous dire que le département de l'Ain et peut-être d'autres collectivités assumeront le fait de faire une crèche à Noël. Tout le monde est capable d'assumer cela et je ne vois pas ce qu'il y a d'offensant dans cela. Culture et patrimoine et pas religieux, tout simplement. Bien entendu, culture, patrimoine. Sans culture, sans patrimoine, il n'y a pas de territoire. Et sans territoire, il n'y a pas d'identité de vie. Pierre Berthet, bonjour, vous êtes le maire de Belay. Bonjour. Alors, vous aujourd'hui, vous allez être honoré de recevoir quelque chose d'assez important pour la ville de Belay. Et oui, j'ai eu l'agréable surprise. On m'a annoncé que la ville de Belay serait honorée ce soir au premier trophée des maires de l'Ain à Saint-Vulbas. Et la commune de Belay sera honorée dans le domaine économique et commerce. Donc le maire et la commune recevra ce prix, je crois savoir, du président du conseil départemental.